Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Winnipeg Jets, la 32e équipe sur 32. Et oui, on aura tenu 32 équipes. Si vous avez vu toutes les vidéos, bah, bravo, bravo. Donc les Jets de Winnipeg qui, pour la première année depuis 5 ans, ne sont pas allés en playoff la saison dernière. Vraiment une saison très difficile, à tel point que l'entraîneur est parti en milieu de saison. Il a dit salut, moi je m'en vais. Il a démissionné. C'est pas tous les jours qu'on voit un entraîneur démissionner. Il a dit qu'il n'avait plus la capacité de faire avancer cette équipe et il a lâché le bateau. C'est pas super bien, Paul Maurice. Maintenant, il entraîne les Panthers de la Floride. On va voir tout de suite en attaque, ça reste une équipe juste incroyable en attaque avec des très bonnes individualités. Seul Paul Stastny est parti du côté des Hurricanes de la Caroline, mais sinon on reste quand même avec des très bons joueurs. Kyle Connor, Mark Scheifele, Nicolas Heller, donc voilà, vraiment des joueurs très bons. Pierre-Luc Dubois qui est joueur autonome avec compensation, donc il ne pouvait pas partir. Il n'a eu qu'une seule année de contrat, je peux vous dire que la saison prochaine il ne sera pas au Jets de Winnipeg. C'est presque sûr. Black Wheeler, bien sûr. Et on verra peut-être Cole Perfetti. Cole Perfetti qui fait très bien en ce moment en temps d'entraînement. Cole Perfetti qui est un jeune joueur qui sera un peu l'avenir de cette équipe dans le futur. 7 points pour lui en 18 matchs la saison dernière. Après, pour la deuxième vague, on va dire, pour le trio 3 et le trio 4, ça manque énormément de profondeur, à mon avis. Ils sont allés chercher un vétéran, Sam Gagné. Mais ça reste une équipe qui manque énormément de profondeur, avec des joueurs d'attaque qui sont très bons en attaque, mais qui sont vraiment très moins bons en défense. Parce que le problème de cette équipe, ça a toujours été la défense. Ils se prennent énormément de tirs, heureusement qu'ils ont un gardien très bon, si ce n'est dire excellent. Et dès que le gardien pêche un peu, et ça devient catastrophique, comme la saison dernière. Des attaquants comme Mark Scheifele, par exemple, qui est très bon en attaque, mais en défense, c'est une catastrophe. Il est très mauvais. Et on retrouve ces caractéristiques chez quelques attaquants des Jets de Winnipeg. En défense, on a pourtant une défense qui n'est pas si catastrophique que ça sur le papier, comme on peut voir. Josh Morrissey qui serait le meilleur défenseur de cette équipe. Mais Neil Pionk a très bien fait du côté des Rangers et fait très bien depuis qu'il est au Jet de Winnipeg. Brandon Dillon, un joueur vétéran. Ça reste des joueurs vétérans. Une défense qui devrait peut-être un peu moins prendre l'eau cette saison. Surtout qu'on allait chercher un nouvel entraîneur, un vétéran lui aussi, 67 ans. Rick Bowness qui était l'ancien entraîneur des Stars de Dallas. Et comme on a pu le voir chez les Stars de Dallas, il est allé en finale quand même de la Stanley Cup en 2020 avec les Stars de Dallas. C'est une équipe ultra défensive. Est-ce qu'il va amener sa philosophie de jeu ultra défensive du côté des Jets de Winnipeg? Peut-être, et ça va changer beaucoup de choses s'il y arrive, vu que ce n'est pas vraiment la philosophie que cette équipe a eue depuis pas mal d'années. Toujours en défense, on verra sûrement le jeune joueur Ville Heinola, donc un Finlandais de 21 ans, qui a joué 12 matchs la saison dernière, 5 passes décisives pour lui. Donc on le verra aussi sûrement commencer sa carrière avec un peu plus de matchs dans la NHL. Et au niveau des gardiens, on a un très bon gardien. Bon, la saison dernière, il a été un peu moins bon que d'habitude, mais là, ça reste quand même un gardien sur lequel on peut faire confiance. Connor Hellebuyck, qui peut être très bon, qui, s'il revient à son niveau, peut être au niveau du Vezina. Il sera secondé par un nouveau gardien chez les Jets de Winnipeg, c'est David Rittich. David Rittich qui a fait un peu le tour pour l'instant de la NHL. Il était aux Flames de Calgary il n'y a pas si longtemps que ça. David Rittich qui pour moi est un très bon gardien numéro 2, mais on peut pas lui donner, il ne faut pas que Connor Hellebuyck se blesse, on ne peut pas lui donner le rôle de gardien numéro 1, ça pourrait être catastrophique pour les Jets de Winnipeg. Mes prédictions pour cette équipe, les Jets de Winnipeg restent ces équipes du milieu où on ne sait pas trop où les mettre. Vu comme ça, je vous dirais, ils vont pas se qualifier, quoi. Franchement, ils vont finir 6e de cette division centrale. Ils n'ont pas les clés pour se qualifier, surtout en défense. Ils ont vraiment des grosses lacunes défensives. Mais ils ont changé d'entraîneur et leur entraîneur, lui, il aime la défense. Donc, est-ce qu'il va réussir à changer de philosophie? Est-ce qu'il va réussir à créer une nouvelle sphère dans cette équipe des Jets de Winnipeg pour que la défense marche mieux? Et là, ça changerait tout parce que les attaquants qui sont vraiment excellents, s'ils arrivent à marquer des buts et en plus à jouer défensivement correctement, ça pourrait vraiment bien matcher entre eux. Et ça pourrait faire une équipe qui pourrait jouer une qualification
à la bulle, hein, 3e place dans cette division centrale. Je ne les vois pas aller gagner la première place de cette division centrale, mais ils pourraient se qualifier. Donc voilà, c'est une équipe du milieu, une équipe où on ne sait pas si elle peut se qualifier ou si elle ne peut pas se qualifier. Je vous avouerai que je n'ai pas vraiment de vision claire sur cette équipe. Il faudra attendre de voir le début de saison, sachant que Pierre-Luc Dubois voudra se montrer pour sa dernière saison. Je pense qu'il voudra aller signer du côté de Montréal, mais ça c'est une autre histoire. À mon avis, une équipe qui va peut-être se qualifier, mais rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, elle ne gagnera pas la Coupe cette année. Ça, c'était évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis merci d'avoir suivi toutes ces vidéos, 32 vidéos. Si vous les avez toutes vues, maintenant vous avez un panel complet de toutes les équipes de la NHL. Vous avez un panel complet. Le championnat commence dans 2 jours. Ça commence du côté de Prague entre les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose. Et j'espère que ça sera un match juste incroyable. J'espère qu'on pourra le voir en direct avec le nouveau forfait du NHL Pass. Pour l'instant, c'est pas évident, mais on espère que ça arrivera d'ici là. Donc j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. C'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à me laisser un message et à me dire ce que vous en pensez, même si elles ne vous ont pas plu. S'il y a des choses qui vous ont gêné, si vous voulez que ça s'améliore, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait vraiment toujours plaisir. C'est ma seule paye pour ma passion. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!